est capable d'intervenir dans une zone et il est capable de faire des opérations dans une zone. Le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagné un policier pour chaque habitant. Ça n'a pas existé dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Bien sûr, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir dans la salle conférence et direction générale de la police nationale d'Haïti pour nous capables de partager avec la population à travers nous-mêmes, travailleurs précieux, sur ensemble activités que la police menait par rapport à une période donnée. Et conférence ce matin, il tenait compte des points particuliers et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département. Et conférence ça, il tenait compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Artibonite et ensemble de travail que différentes unités dans DCPJ menaient compléter et bilan ça. On nous commencer par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière là, gagné commissaire divisionnaire Alan Serge Jolicoeur que direction générale t'a passé des instructions pour t'installer dans le département sud et commissaire divisionnaire Serge Alan Jolicoeur l'a remplacé dans le département ça commissaire divisionnaire compère Daniel qui passé plusieurs années à diriger le département ça mais DCPA pour venir bailler expertise continuer bailler expertise à institution. Dans le nord, c'était le 22 avril, ça t'a pas passé, côté inspecteur général Moïse Jean et instruction directeur général de la police là, M. Normil Rameau, t'a installé commissaire divisionnaire Sem Calix et commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Fred Joseph qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer by expertise à institution. Et bilan nous parler là il couvrir une période sorti 1er avril à jeudi à la parler là pour ensemble département nous cité et avec travail que les CPJ réalisé. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Hill alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canara. Dans la date 7 avril, et plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police a redoublé le d'ardeur, était intervenue dans le grand axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et
toute zone nazon, donc intervention pardon, t'est faite dans zone ça et pour permettre à ce que grand axe ça été débloqué et yo été étendu jusqu'à bloc et il y aurait les tout récemment Evelyne Sincère et ben la travail la police là t'est étendu dans toute zone ça. Le 3 avril dans Kinskov et nous connaissons par rapport à configuration particulière que zone Kinskov gagne qui rend le travail la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit c'est à pied ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui disponibles pour eux pas permettre que vous ayez accès à zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans Paco plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans Paco. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskov, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous apprenons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça, et Direction générale de la police là, a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place, et yo à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Foréné, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi zones que population Léogane avec la police, avec autorité locale et rivé libéré. Et il y a un bagay qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone mais garder comment vous capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'audio dans zone ça permettent que jusqu'à date autant que possible phase de consolidation l'ikembe et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer pour étendre sous l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin, ouais, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils ont été récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a tout un pistolet et 45 qui sont une arme artificielle. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population, parce que vous-même comme simple citoyen ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sous, ça passe dans l'esprit, pas je me connais si c'est une arme artificielle, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone nos cités là arrive et vaquer à activité dans de meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits yo sous plusieurs axes à la fois et la police tout et tant action et dans plusieurs axes à la fois et même si bien entendu nous dit département nous pas forcément cité là c'est pas parce que yo hors de danger, c'est pas parce que yo pas sous menace, mais d'un côté menace là est beaucoup et plus présent et que l'autre zone.
et dans Croix des Bouquets, et bandi au fur et à mesure, il a essayé d'étendre tentacule et nous voyons des menaces répétées et sous base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et mettait des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Permier, et une UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit est mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme intervention ça, un fusil et des cartouches ont été saisis en date du 22 avril, tant que nous sommes capables d'observer à passer là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais et autorités locales et autorités policières yo travaillent pour porter réponse et à la situation qu'a développée dans Mirbalais et 22 avril, tu as une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation nous capables de faire, ou bien information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait, et commandement de la police là, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui pour permettre à ce que vous fait face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Font-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information t'est arrivée, joindre autorité et pour pas quitter tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter et prendre racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui t'est arrivé joindre arrestation yo. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre arrestation et enquête a continué et dans le département pour voir qui monde qui de près ou de loin qui facilite bandi yo accès à zone là avec qui monde yo collaborer et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffe et bandit. Dans le département sud et c'est même situation la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation ça. C'est comme ça Robinson Vital alias Kenol dans Port Salut et d'après le joindre arrestation et parce que ils joignent des preuves avérées de complicité avec moun et qui dans mauvaises actions ils ont une preuve avérée comme monde qui capable de représenter antenne aux bases et gang vivre ensemble et pendant interpellation monsieur ont été joint en possession de un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, opération il a continué pour permettre à ce que département qui moins touché par phénomène ça pour pas prendre racine et j'aime se dire non c'est chaque jour que commandement par suspendre, renforcer et dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous faites face à la situation ça. Pas oublier au commencement je dit nous DCPJ tout et pas arrêter bras croisés puisque lui-même il gagne pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays et c'est comme ça en date du 1er avril il était interpellé et Denilson Toussaint
Denilson Toussaint, c'est un citoyen et qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que DCPJ te recevoir. C'est Belloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts, alors qui étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons nous toutes, eh bien, donc DCPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et enquête là l'a continué parce que il révélé que les pas contre lui et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés mais pas oublier que les CPJ dans la pratique de travail il gagne avec l'autorité l'autre force de police et dans le monde là et plus particulièrement avec Interpol et ben nous zone de cachette ou bien le fait qu'un bandit quitte le pays à la l'autre pays ça pas veut dire que ça veut dire que force de l'ordre pas privé sur lui